Le caractère permanent du déplacement constitue par sa maîtrise un atout considérable pour réaliser avec succès le but du jeu, gagner l'échange. Il n'est donc pas une fin en soi, il est un outil au service de l'intention du joueur face à son adversaire. Trop souvent considéré comme une simple liaison entre deux points, pendant laquelle le joueur se déplace à la rencontre d'un volant, exécute une frappe et un changement de direction pour se replacer dans une position d'attente, le déplacement est surtout le temps de l'organisation des composantes de la performance qui ne peuvent être dissociées les unes des autres. Ces composantes sont les aptitudes physiques, le choix tactique, la valeur technique et la condition mentale. Ce qui caractérise ce temps d'organisation, c'est le respect de 3 principes qui vont concourir à la recherche de son efficacité. Ces 3 principes sont l'adoption par le joueur d'un jeu d'angle corporel, la recherche d'une fluidité et enfin l'interaction de tous les déplacements qui vont se dérouler durant l'échange. Au cours de son déplacement, le joueur passe par une position de prédisposition initiale. Elle a pour enjeu une prétention maximale de tous les segments corporels, favorisant ainsi l'efficacité du jaillissement. Cette position est une attitude équilibrée, dans laquelle le joueur est sur la pointe des pieds. Les appuis sont légèrement écartés, les jambes en légère flexion. L'objectif prioritaire pour le joueur est d'adopter la posture la plus confortable afin d'éviter toute surcharge, tout écrasement défavorable à l'explosivité du jaillissement, quelle que soit la direction prise. Une légère inclinaison du buste permet un ajustement de cet équilibre.